Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la localisation. Alors, la localisation fait partie des tolérances de position. Et on va regarder tout de suite cet exemple. Ici, on a une pièce avec deux perçages. On a bien deux perçages, diamètre 10, le premier ici, le deuxième juste à côté. Et donc, on veut une localisation de ces deux perçages. D'accord? Donc, on n'en signale qu'un seul, mais c'est bien les deux, tout simplement parce que la cote de diamètre 10, elle est au-dessus du carré de localisation. Diamètre 0,5 par rapport aux références A, référence primaire, B, référence secondaire, et C, référence tertiaire. La référence A, c'est ce plan-là. La référence B, c'est ce plan-là. Et enfin la référence C, ce plan-là. Voyons voir maintenant le tableau de tolérancement. On commence toujours par le symbole, ici le symbole de la localisation. C'est donc une tolérance de position et on inscrit localisation. Le schéma, voici ce qu'il faut indiquer, tous les éléments qui seront nécessaires. Et on commence tout de suite par les éléments non idéaux. L'élément tolérancé, ce sera donc un groupe, puisqu'on a deux perçages, un ici et un là. Ce sera donc deux lignes normalement rectilignes, issues de deux surfaces nominalement cylindriques. Ici, on a bien le diamètre 10 qui est au-dessus de la localisation. C'est comme si la localisation était placée sur la cote de diamètre 10. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ensuite, les éléments de référence. Ils sont donc multiples. On a donc trois références qui seront l'ensemble des trois surfaces nominalement planes A, B et C. Ensuite, on passe aux éléments idéaux. Donc, à partir de ces trois surfaces nominalement planes, on va déterminer notre système de référence. Donc, on l'a dit, la référence est donc un système, tout simplement parce qu'on a A, B et C. Les voici, trois plans parfaits. Donc, plan A, B et C, qui sont associés aux surfaces nominalement planes ABC. Ils sont construits tangents côté libre de la matière avec le critère min-max, dont le plan A est la référence primaire, vu qu'il est inscrit en premier, le plan B référence secondaire, vu qu'il est inscrit en deuxième, et le plan C référence tertiaire, puisqu'il est en troisième position. La zone de tolérance, on voit donc ici le symbole diamètre. On a donc une zone de tolérance qui sera composée de deux cylindres. Pourquoi deux cylindres? Parce que tout simplement il y a deux perçages qui sont concernés par la localisation, 1 et 2. Ces deux cylindres sont de diamètre 0,5 mm, ici, et ils sont distants de 20 mm. C'est la cote encadrée qu'on retrouve ici. Distance entre les deux perçages, 20 mm. Y a-t-il une contrainte d'orientation de position? Oui, par rapport à la référence, on a une position à respecter. Tout d'abord, l'axe de la zone de tolérance, donc ici et là, ils seront tout d'abord perpendiculaires à la surface de référence A. Pourquoi d'abord par rapport à A? Parce que A est la référence primaire. Ensuite, on passe à la référence secondaire, distant de 12 mm par rapport au plan B. Donc on a ici le plan B, on a donc le premier cylindre qui doit être à 12 mm, le deuxième évidemment à 20 mm, mais on l'a déjà dit précédemment. Et enfin, il y a la référence C à respecter, qui est aussi une cote de 12 mm. Donc le plan C, le plan parfait de référence, il est là. Et on a les 12 mm à respecter ici. Donc ce système de référence nous permet donc de placer nos deux cylindres par rapport aux cotes encadrées qui sont 12, 12 et 20. Condition de conformité, l'élément tolérancé, c'est-à-dire les deux lignes nominalement rectilignes qui sont là, doivent se trouver tout entier dans la zone de tolérance, c'est-à-dire à l'intérieur des deux cylindres. Ici, on a une vue de dessus. C'est plus simple que de faire une vue 3D. Voilà, ce cours sur la localisation est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.